je veux pareil, là. Quand je vais prendre ma retraite, je veux la même affaire. Sacramouille, c'est toujours les mêmes. David Savard est avec nous, ancien défenseur pour le Canadien de Montréal et aussi pour les Blue Jackets de Columbus, mais je veux pas te rappeler ton passé. On va parler de ce qui se passe maintenant. David, bonjour. Merci d'être avec nous. Salut. Bonjour. Salut, ça va bien? Moi, ça va bien, mais 34 ans pour prendre ta retraite, personnellement, je trouve ça un peu jeune. Trouves-tu? Ben oui, en tant que tel, mais je pense que mon corps me dit différemment. Je pense que c'est une retraite du hockey, c'est pas une Ouais. retraite je pense qu'il va y avoir d'autres projets dans le futur. OK, t'as pas ta carte de la FADOC, là. Tu t'en vas pas te bercer, là. Non, pas, c'est pas ça le plan. Là, Non? on prend le temps un peu de réfléchir un peu, mais c'est sûr qu'on va se trouver d'autres projets, d'autres nouveaux challenges, là. Parce que toi, t'es dans le hockey toute ta vie, hein? T'as mangé du hockey, t'as vécu le hockey toute ta vie. As-tu eu le temps de te dire, à un moment donné, après, quand j'aurai fini, il y a ça que j'aurais le goût de faire? Mais c'est sûr qu'on, tu y penses tout le temps un petit peu. Tu sais, puis je pense que je veux prendre le temps aussi de voir s'il y a des opportunités qui sautent à moi un peu. Tu sais, tu as rencontré beaucoup de gens à travers ta carrière. Puis juste de voir si des fois ça peut être resté dans le hockey. Tu sais, tu connais du monde un peu partout avec des joueurs avec qui tu as joué, des choses comme ça. Ouais. Tu sais, j'ai adoré l'organisation ici. Je sais pas s'il y a une opportunité de rester autour d'eux puis autour des jeunes ou des choses comme ça. Fait que, tu sais, en ce moment, je veux juste prendre un peu le temps de voir les options qui s'offrent, puis de prendre une décision éclairée, là. Ouais, ça fait même pas un mois, hein? Tu as accroché tes patins le 18 avril 2025. 870 matchs en saison, 62 de plus en séries éliminatoires. Moi, c'était beau, hein, cette soirée-là, quand tout le monde t'a souhaité, t'a salué. C'était un moment de sport professionnel. Chez nous, je te regardais, là, puis je me dis, c'est un modèle à suivre pour les jeunes. Ouais, mais je pense que tu sais, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'émotions quand ça fait 15 ans que tu joues professionnel. Puis, tu sais, on s'est donné corps et âme pour le sport. Puis, tu sais, les 4 dernières années, on avait construit quelque chose de le fun à Montréal. Puis, plus ça allait, plus on s'améliorait. Puis, on dirait que tout me frappait un peu quand j'ai embarqué sur la glace avec 25 secondes à faire. J'ai regardé par en haut, j'ai regardé un peu autour de moi. Puis, en sachant que c'était les derniers 20 Ah 25 oui. dernières secondes que tu allais être dans la Ligue nationale. Fait que, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont passé à travers ta tête. Puis je pense que c'était le fun aussi de voir à quel point tu sais, on vient tellement proche d'une équipe de hockey. On est ensemble presque 24 heures sur 24, puis Mhm. pendant des mois. Fait que je pense que c'était un beau moment pour moi, là. Es-tu sûr, David, es-tu sûr de ce que tu prends comme décision? As-tu eu des doutes à un moment donné? Ouais, mais je pense que ça fait plusieurs mois que c'est un peu dans ta tête, puis tu te demandes si c'est la bonne décision, et ci et ça. Puis je pense qu'il y a beaucoup de fois que je me posais des questions, que le lendemain d'un match, je savais exactement pourquoi j'avais pris cette décision-là. Tu sais, les journées devenaient de plus en plus difficiles à passer au travers. De plus en plus, tu sais, je doutais de pouvoir jouer le match du soir, des choses comme ça. Tu fais beaucoup de traitements entre les matchs, des choses comme ça. Tu peux plus patiner autant, tu peux plus faire les pratiques. Fait qu'à un moment donné, je pense que je voulais pas laisser un peu la ligue décider quand j'allais finir. Ouais. Tu sais, c'est sûr que tu aurais pu peut-être essayer de re-signer un contrat, aller à quelque part, puis tu te ramasses après 25e l'an prochain que Hmm. tu peux plus jouer à cause d'une blessure. J'ai juste décidé de prendre ma décision pour moi et ma famille aussi, je pense, de savoir exactement où Hmm. est-ce qu'on allait être l'an prochain. Puis mes enfants sont un petit peu plus vieux, donc je voulais pas leur faire vivre soit un autre déménagement ou des choses comme ça. Ouais, l'expression quit while you're ahead, là, ça s'applique. Là. Tu voulais pas décliner devant tout le monde. Tu as bien fini ta carrière, puis ça s'est arrêté là, puis c'est là où tu as pris ta décision. Ouais, exactement. Tu sais, je pense que c'est quelque chose qui, je pense, depuis l'été passé, je me demandais si ça allait être ma dernière. J'allais essayer de profiter de chaque moment. Puis je pense que vers Noël, tranquillement, ça s'est comme concrétisé un peu dans ma tête Hmm. que c'était sûrement ma dernière année. Juste par les blessures, tu sais, comme je l'ai dit, je pense que ça avait 3, 4 fois que je me suis levé à 4 heures, puis j'étais pas si peu, puis à la fin de compte, à 5 heures, tu peux pas jouer à cause que tes blessures, sont juste Mais, trop grosses, de faire de même, là. OK, j'ai une question niaiseuse pour toi, David. Là. C'est pas étonnant, là, mais quand tu parles de blessure, là, où est-ce que tu as mal? Quand un joueur de hockey décide à 34 ans de prendre sa retraite, c'est parce que là, c'est sérieux, là. Tes douleurs sont sérieuses. Où est-ce que tu as mal?
Mais c'est sûr que j'ai toujours eu des problèmes de dos, là. Je pense que j'ai eu quelques fois, je m'étais fait frapper, puis ça fait plusieurs fois que ça arrive. Mais tu sais, c'est aussi toutes les blessures, un peu l'accumulation. Tu sais, t'as 3 fois une blessure sur le même genou. C'est des ligaments qui sont maganés un peu. Hmm. Fait que, il y a des journées que peu importe, ça peut être un coup de te manger la game d'avant, puis le lendemain, t'as juste de la misère à monter les marches et ci et ça. Puis là, après ça, t'essaies de faire le plus de traitements possible. On essaie de prendre des anti-inflammatoires, des affaires pour pouvoir nous aider à passer un peu par-dessus ces douleurs-là, ces choses-là. Puis, Hmm. à un moment donné, il faut que tu prennes des décisions de ne pas pouvoir jouer. Puis, tu sais, je pense que c'est juste ça s'accumulait, là. T'as eu des blessures un peu partout, les coudes, les poignets, les mains, les scies. Fait que là, à un moment donné, Ah oui, les OK. choses s'accumulent pas mal, puis avec Ouais. le temps. Puis, à un moment donné, Ton, faut que tu prennes la décision. ton corps a quel âge? Mais les dernières fois que mon dos m'ont dit qu'il y avait au-dessus, j'ai déjà vu du monde de 60, 70 ans qui avait le même genre d'usure, mettons, sur leur dos, là. Fait que c'est sûr Ouais. que c'est pas la meilleure chose que tu aimes entendre à 32, 33 ans. Non, ouais. Mais écoute, je pense qu'on va faire le plus possible pour justement faire de la rehab encore. C'est quelque chose qu'on faisait tous les jours pour justement essayer d'améliorer. Puis on fait Mais tout ce qu'on peut pour l'aider, là. Mais c'est intéressant ce que tu dis, David, là, parce que tu sais, quand on n'est pas des maniaques de hockey, là, ce que tu dis, là, c'est que ta carrière là, a hypothéqué ta santé. Puis là, il faut que tu t'occupes de toi-même, il faut que tu t'occupes de ta santé parce que là, t'es magané, puis tu veux pas vieillir de même. Là, tu veux pas vieillir tout croche. Ouais, mais effectivement, là, c'est sûr que ça hypothèque ton corps, mais tu sais, je pense que il y a beaucoup de travail dans le day-to-day, si je veux dire, qui Ouais, font la même chose. Il y a du monde qui sortent pas nécessairement en jouant au hockey, mais en faisant des travaux extrêmement physiques qui se ramassent avec c'est je veux dire, clair. des blessures, de l'usure comme nous autres. Ouais. Mais tu sais, je pense que j'ai été chanceux de vivre mon rêve, tu sais, puis pendant que t'es dedans, tu y penses pas trop. Hum, Tu sais, t'as beaucoup de plaisir à le faire pareil, puis il y a tellement d'adrénaline quand on est sur la patinoire, on a tellement de plaisir. hum. Mais c'est sûr que peut-être qu'on va le ressentir un petit peu quand on va être un peu plus vieux, là. OK, je veux que tu te sentes à l'aise, David. Donc, j'ai sorti des statistiques. Tu sais que, tu sais, on aime ça, là. Euh, j'ai vu que tu avais bloqué 1765 tirs dans ta carrière. Je ne sais pas si tu le sais, là. Moi, c'est les chiffres que j'ai trouvés qu'on m'a donnés. Lequel a fait le plus mal? T'en souviens-tu? Euh, c'est dur à dire. Il y en a beaucoup qui ont. Dans les places un peu qu'on n'a pas beaucoup de padding, là. C'est sûr que les côtes, des choses comme ça, t'as pas grand-chose. Tu sais, je m'étais cassé la main, mais tu sais, cassé la main, on dirait que l'adrénaline embarque, puis à part qu'elle bouge plus, tu le sens plus ou moins, là. Des fois, les pires, c'est les Ça, chevilles, des choses comme ça. Après, ouais, souvent, c'est aussi que ça finit que tu remets ton patin tout le temps. Donc, ouais. ça finit que ça reste longtemps, puis si t'as de l'enflure, ta botte, elle presse contre ça, puis elle fait beaucoup de pression. Fait que je pense que c'est juste ça, mais tu sais, je pense que des fois, c'est juste des fois, t'en reçois deux. Souvent, c'est ça qui arrive. T'en reçois un, puis la game d'après, t'en reçois en même place. Fait que là, c'est comme, ça empire Ouais. la situation, mais on, OK, mais, on joue à mais travers. OK, mais autre question, de qui? Le tir de qui t'a fait le plus mal? De qui tu osais pas vraiment ou t'as osé à contre-cœur te jeter devant un tir? Ben, je dirais que le plus épeurant, je serais allé avec Shea, là. Shea Weber, je pense, c'est le poids de son lancer. Je sais pas comment expliquer ça, là. Je sais Ah même pas ouais? si, mais tu sais, j'ai l'impression que quand, peu importe si ça frappait où, même si t'avais de la protection, on dirait que je pense qu'il a déjà plié une de mes pads. Puis il y a eu une grosse bosse en dessous, puis tu te dis une chance que ça m'a pas pogné justement une place qui a pas de Sacramouille. padding, sinon ça aurait pu faire très mal. Mais tu sais, des fois aussi, tu peux juste pas y penser. J'ai l'impression que quand on est comme à moitié devant les tirs, que tu veux pas les bloquer, c'est là qu'ils font le plus mal. Quand tu te positionnes exactement comme tu es supposé, souvent, ils Ouais. frappent le padding, ça fait un peu moins mal, là. Ouais. Aurais-tu aimé jouer un autre 5 ans? Parce que tu sais, tu parlais du Canadien, c'est une organisation qui est jeune. Là, on a eu l'impression que la mayonnaise est en train de pogner. Là, il y a des ingrédients, des éléments qui vont nous amener un peu plus loin dans les saisons. Ça, t'es-tu dit à un moment donné, c'est plate parce que vraiment, cette équipe-là, j'aurais pu faire encore un bout avec eux autres. Ben, j'aurais aimé ça avoir 31, 32 en ce moment, puis pouvoir Ah jouer ben un là, autre join the deux, club, trois mon ami, saisons. là. Ouais. Join the club, on est plusieurs.
Mais tu sais, je pense que les années qui s'en viennent vont être les plus fun pour eux. Ouais. Je pense qu'on a passé les temps un petit peu plus difficiles qu'il fallait passer à travers. Je pense que t'as pas le choix en tant que joueur de passer un peu à travers toutes ces situations qui sont moins de fun. Mais Hmm. je pense que ça les a fait grandir beaucoup. Puis, tu sais, j'ai quand même beaucoup de fierté à voir tout le chemin qu'on a fait. Puis, tu sais, je pense que les jeunes sont arrivés avec pas d'expérience du tout. Puis, je pense qu'en 3 saisons, on a quand même, on est parti de loin. Puis, on s'est envenu, on a réussi à faire les séries. Puis, c'est sûr que le travail est à refaire chaque année. Hmm. C'est pas garanti qu'on rentre dans les séries l'an prochain, mais je pense qu'ils ont tellement une bonne base, puis comment on a fini les 50 ou 60 derniers matchs, a vraiment fait je pense que je peux faire un tremplin pour l'an prochain. Avec un entraîneur recru, là. Martin Saint-Louis était un grand joueur de hockey, mais un entraîneur recru, toi comme vétéran, comment tu gères ça? Comment tu as géré ça? Arriver puis dire, OK, c'était un grand joueur de hockey, mais c'était quand même un entraîneur qui avait jamais coaché. Comment t'avais. Qu'est-ce que tu t'es dit en ta tête? Mais moi, j'ai vraiment aimé travailler avec lui. Tu sais, je pense que c'est un gars qui a tellement une tête de hockey, c'est complètement fou ce qu'il voit sur la patinoire un peu, là. Et tu sais, il s'imagine aussi dans chaque situation à cause qu'il l'a vécu. Hmm. Puis je pense que c'est ça aussi. On a eu beaucoup de discussions, pas nécessairement juste moi, là, mais je parle. Il y a beaucoup de discussions avec les joueurs pour justement essayer de trouver la meilleure solution. Tu sais, il dit c'est pas nécessairement. Tu sais, oui, moi je vois des choses. Puis il y a souvent une discussion quand même assez ouverte à qu'est-ce que vous voyez, comment on peut s'améliorer telle situation, est-ce que vous aimez comment on joue cette situation-là, des choses comme ça. Je pense qu'il apprend beaucoup lui aussi à travers les joueurs, en parlant avec les joueurs. Puis c'est sûr que la génération est un petit peu différente aussi du temps que lui a joué à maintenant. Tu sais, je pense que c'était beaucoup plus old school dans son temps. Puis c'est voici Hmm. comment on fait les choses, puis that's it, that's all. Parce que Ouais. je pense que Martin est très ouvert à justement s'ajuster en fonction des matchs ou des joueurs qu'il y a là. Es-tu en sevrage? Est-ce que le hockey, c'est une drogue? Ça, c'est une bonne question. Tu sais, je pense qu'en ce moment, moi, je suis comme un peu dans une saison normale. Je suis normalement déjà dans tu sais, on prend tout le temps 2, 3 semaines à relaxer. Souvent, les gars partent un peu partout en voyage, des choses comme ça. Hmm. Tranquillement, on recommence l'entraînement après 3, 4 semaines. Fait que, tu sais, je suis comme encore un peu dans ce mood-là. J'ai pas encore, on dirait, vraiment. Ça n'a pas vraiment kick-in. D'habitude, tu Hmm. sais, je patinais rarement avant la mi-juin, fin juin. Donc, pour l'instant, c'est normal. Je ne peux pas encore aller chercher mon stock. Je l'ai laissé là. Ah Fait oui. que je vais aller le chercher. Je prends mon temps, mais tu sais, vu que je reste ici à cause des enfants et tout, Ouais. tu sais, j'ai juste pas voulu précipiter tout, puis prendre le temps un peu de laisser les choses retomber pour Hmm. puis prendre le temps d'aller voir les gars d'équipement et tout, là. Ouais, je t'ai vu à l'émission de Jean-Charles dans le feu de l'action, puis tu as 3 enfants. À quel point c'est difficile de passer de Columbus, hey, on s'est entendu que c'est un trou perdu là, dans le Midwest, là, avec même pas 1 million d'habitants, puis t'en venir à Montréal, mais de déménager avec ta famille, quand on pense à l'école, quand on pense au job, quand on pense aux liens familiaux, aux amis, ça doit faire. Pour ça, vous êtes bien payé là, pour compenser. On va pas pleurer sur votre sort, mais c'est quand même difficile dans la vraie vie là, avec des enfants. Ouais, non, c'est sûr, c'est quand même pas nécessairement tout le temps facile. Tu sais, j'étais chanceux. Je pense que le timing était bon dans le sens que ma fille avait fait sa maternelle, mais rentrée en première année. Donc, c'était quand même une transition qui s'est bien faite. On a réussi à trouver une école qui était comme bilingue pour faire un peu l'année de transition avec eux. Pour justement, parce que tu sais, les enfants veulent pas parler beaucoup en anglais, juste par la garderie. Après ça, il avait fait la maternelle. Mon plus jeune était en pré-maternelle là-bas. Fait que tu sais, tout était en anglais dans le fond, à part à la maison. Hmm. Fait que je pense que Montréal a été une belle transition aussi parce qu'on a fait un an justement comme ça pour après ça tomber complètement à l'école francophone. Puis depuis ce temps-là, ça va super bien. Puis tu sais, mes enfants ont beaucoup d'amis à Star. Je pense qu'ils ont perdu quelques amis, mais ils étaient encore très jeunes. Fait que, tu sais, je pense qu'ils ont plus ou moins réalisé qu'est-ce qui se passait. Je pense que c'est plus nous autres qui avaient le casse-tête de penser à tout ce qu'ils ont, de trouver une maison rapidement, parce qu'en plus, c'était Ouais. l'année COVID, tout était repoussé. À Hmm. essayer de trouver un quartier qu'on allait pouvoir inscrire les enfants à l'école, exactement ces choses-là. Fait que c'est sûr que c'est quand même un gros casse-tête. Ça arrive rapidement, mais tu sais, les équipes ont des contacts aussi du monde pour t'aider, justement, parce que c'est des choses qui arrivent assez régulièrement dans notre monde. Des gars qui arrivent avec des enfants, qu'il faut qu'ils rentrent à l'école, des choses comme ça. Donc, ils ont des contacts un peu partout pour pouvoir faciliter un peu cette transition-là.
As-tu été touché par le respect qu'on t'a accordé quand t'as quitté? Tu sais, puis je pense que c'est partout, là. Tout ce que j'ai lu à ton sujet, tout le monde a apprécié comment tu t'es comporté sur la glace, puis en dehors de la glace. Je te connais pas, là. T'as l'air d'un bon gars, mais tu sais, c'est les plus snoraux des fois, là. Je me méfie tout le temps. Mais est-ce que ça t'a touché de voir ça, tu sais, au Centre Bell, puis les gens reconnaître là, ta contribution? Oui, vraiment. Je m'attendais zéro à ça. Tu sais, puis j'ai reçu des textes un peu partout à travers la ligue, des joueurs que je connaissais pas nécessairement. Tu sais, des fois, je pense qu'ils demandaient mon numéro de téléphone à certains joueurs que je me suis entraîné avec, patiné avec, des joueurs que j'ai joué avec. Puis, tu sais, j'ai reçu des textes, j'ai reçu des appels d'un peu partout, d'anciens joueurs, des choses comme ça. Puis c'est pas quelque chose que je m'attendais. Tu sais, Hmm. tu vas à Qui travers ta t'a... carrière, j'ai jamais été un grand joueur, mais j'ai Ouais. fait mon petit bout de chemin, puis de voir que certaines personnes ont pris le temps de m'écrire, c'est le fun. Parce que tu as joué correctement, tu pas joué en cochon comme on en a vu, comme Wilson, comme, tu sais, il y en a qui jouent cochon, Brad Marchand. Je pense pas qu'il y ait le même respect des autres joueurs, eux autres, quand ils vont prendre leur retraite. Bon, ça, je peux pas, j'en parlerai pas, mais on va voir ce que le monde va décider Mais de faire. ta face me répond, c'est correct. J'ai pas besoin Ah. de réponse comme telle. Alors, c'est quoi les prochaines étapes? Là, la prochaine étape pour toi, c'est de voir tes anciens coéquipiers aller s'entraîner, puis toi, tu vas rester à la maison. Hey, ta femme va être tannée de te voir, là, à un moment donné. Faut que tu fasses quelque chose. Ouais, je sais, je pense que ça va être ça le plus difficile. Peut-être qu'elle va me mettre dehors un peu, puis m'a dit que j'allais m'entraîner avec les gars aussi. T'auras pas le choix. Je veux juste te dire, David, on va essayer de te le faire suivre, mais on a reçu un courriel d'un père de famille. Son gars a pris ton numéro. Son gars, il joue défenseur aussi. Puis son gars t'admire vraiment beaucoup. Puis il voulait juste te saluer. As-tu le nom de la personne, Stéphanie? Oui, c'est Philippe Thériault. C'est Philippe? son fils qui joue Atome 2A. OK. Alors, tu sais, David, je pense que tu sais, il y en a là, qui se comportent n'importe comment, mais il y en a qui sont des modèles pour les joueurs, et il y en a qui sont des modèles pour les jeunes aussi. Je pense que tu as rempli ce rôle-là, puis je te félicite. Je te remercie. On a fait du mieux qu'on pouvait pour essayer Ouais. d'aider mon équipe, mais aussi suivre les pas aussi de certains grands joueurs qui ont joué en avant de moi, d'autres Québécois aussi qui ont bien fait, là. Parfait. Tu vas pouvoir aller magasiner chez Jean Coutu le mardi avec ta carte FADOC. Tu vas avoir des rabais. Profite-en. Merci, David Savard. Bonne continuité. Merci. Salut. Merci beaucoup.